Bonjour, bienvenue sur Pause Lecture. Cette semaine, Pause Lecture commémore le 100e anniversaire du naufrage du Titanic. On va vous présenter dans cette capsule deux livres, un pour les enfants et un pour les adultes. Le premier qu'on va vous suggérer, c'est celui pour les enfants. Ça s'appelle « Le Titanic perdu et retrouvé ». C'est un livre qui s'adresse aux enfants de 9 ans et plus, mais qui est très intéressant, même pour les adultes. J'ai dévoré tout le long de la lecture de ce livre-là. En fait, on va retrouver toutes les informations à partir de la construction du navire jusqu'à la découverte de l'épave dans les années 1980. C'est un documentaire qui est très bien construit avec un index, une table des matières. On a des petites citations de personnes qui ont été sur le Titanic. On a aussi beaucoup d'illustrations, soit les illustrations qui sont les articles promotionnels là, à l'époque, ou des images, des photographies des gens qui étaient sur le Titanic. C'est un livre vraiment passionnant si vous voulez faire découvrir le Titanic aux enfants. Ça s'adresse autant aux écoles, aux bibliothèques qu'aux parents qui voudraient faire découvrir le Titanic aux enfants. Donc, ça, c'est le premier livre qu'on voulait vous suggérer. Le deuxième, c'est pour les adultes. Donc, ça s'appelle Titanic 1912-2012. Ça a été publié aux éditions du Sélection du Reader's Digest. C'est un livre qui est vraiment passionnant. Encore là, bon, l'index, la table des matières, on a aussi beaucoup d'illustrations à l'intérieur. L'histoire au niveau du projet du Titanic jusqu'à la découverte de l'épave encore une autre fois. Par contre, ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il y a des reproductions inédites, entre autres, ou des reproductions rares. Donc, entre autres, on retrouve une carte du bateau, donc vraiment les plans du bateau du Titanic. Donc, c'est un livre qui est très intéressant parce qu'on peut faire des expositions avec ce livre-là. On a ici un billet de première classe qui est une reproduction, une carte postale aussi, quelqu'un qui avait envoyé une carte postale du Titanic. Donc, c'est un livre qui a plusieurs vertus. Dans le fond, on peut l'utiliser pour faire une exposition, on peut l'utiliser aussi pour le lire. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir un petit musée entre les mains lorsqu'on lit ce livre-là. Donc, ça s'appelle Titanic 1912 plutôt à 2012. Et le deuxième, pour les enfants ou même pour les adultes, le Titanic perdu et retrouvé. Donc voilà, ça complète notre capsule sur le Titanic. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit très prochainement pour d'autres capsules de pause lecture.